notre orientation stratégique est de développer fortement ces activités collectives. Alors elles existent déjà à Paris, en certaines régions, et donc on souhaite leur donner un grand élan. Et c'est pourquoi nous avons réalisé cette vidéo, parce qu'il y a tout un tas d'événements, d'initiatives pour lesquelles vous pouvez vous inspirer, vous, les bénévoles, pour vos activités collectives à venir. Et je vous en remercie parce que ça fait partie de l'objet social de notre association et surtout une de ces 4 grandes orientations pour les 3 ans qui viennent. Merci à vous. Alors l'origine de Dire et Faire Ensemble, je crois qu'elle est née de rencontres que nous organisions entre quelques accompagnateurs et quelques personnes accompagnées de nos 2 groupes. Lors de ces rencontres, nous avons eu la conscience que les accompagnés avaient des choses à nous dire sur la recherche d'emploi, sur l'aide que SNC pouvait leur apporter, et qu'ils avaient aussi des choses à se dire. C'est ensuite que nous avons appelé cela « Dire et faire ensemble » parce qu'au fond, il y avait l'expression d'une part et puis il y avait le faire d'autre part, dans la mesure du possible, avec eux et pas simplement pour eux. Vis-à-vis de SNC, je crois que les objectifs sont atteints puisque SNC maintenant a reconnu tout l'intérêt de ces actions collectives qui complètent très utilement l'accompagnement individuel. J'anime les activités collectives au sein de Dire et Faire Ensemble depuis 2011 à peu près. Nous organisons des ateliers soit de formation, soit des activités ludiques, ainsi que des activités culturelles. Je suis accompagnatrice chez SNC depuis 3 ans dans le groupe Suresnes-Saint-Cloud. Je suis également formatrice auprès des accompagnés et auprès des accompagnateurs. Alors aujourd'hui, nous avons animé l'atelier sur l'entretien de recrutement à destination des accompagnés. Alors les objectifs de cet atelier, c'est de leur permettre de pouvoir s'entraîner à se présenter de manière efficace et convaincante et aussi de pouvoir apprendre à répondre à des questions que les recruteurs posent généralement et qui parfois peuvent les déstabiliser. Ça m'a permis de contrôler mon stress, de mettre le point sur mes défauts lors des entretiens, tremblements ou bégaiements. Ça a vraiment fonctionné, c'est vraiment très efficace. Je ressors, je me ressens grandi. Alors cet atelier m'a apporté de la richesse. J'ai rencontré 2 personnes formidables, 2 coachs formidables. Cet atelier m'a apporté de la confiance en moi, chose que j'avais perdue. Sur l'atelier d'aujourd'hui, qui était technique de recherche d'emploi et plus précisément la problématique du recrutement, l'atelier d'aujourd'hui nous a bien montré quels étaient les enjeux, comment s'y prendre, quels étaient les moyens d'y répondre le mieux possible, d'avoir des clés de lecture de ce que veut le recruteur. Moi, ce qui m'a poussé, ce qui me pousse dans tous les ateliers, c'est justement c'est l'information. Et la formation, qu'est-ce que je peux retirer de ça pour être accompagné dans ma recherche d'emploi? Ça nous donne aussi, je pense, beaucoup de motivation. Ça nous montre aussi qu'on n'est pas tout seul. Je pense que ça peut être un sujet aussi d'échange entre nous, groupe SNC Divers. Comment on peut motiver mieux les personnes sur les actions qu'on leur propose. Compte tenu des choix d'ateliers qu'on a fait, il y a un lien direct en fait entre l'accompagnement parce que ce sont des informations qui rentrent dans la démarche d'accompagnement en binôme. C'est pour ça qu'on a ouvert ces ateliers non seulement aux accompagnés mais également aux personnes accompagnantes. Le temps avec les binômes, ça permet d'approfondir ce temps d'information et puis d'être dans l'échange plus humain. Je suis responsable de l'atelier du jeudi qui consiste à développer des sites internet. Cette activité elle est faite dans le cadre du MIRT Grenelle, donc Parcours vers l'emploi. C'est la réalisation d'un site internet pour un client avec une équipe recrutée parmi des chercheurs d'emploi et qui viennent entre autres de SNC. Et cette activité-là consiste à leur donner un vernis technique pendant environ 6 journées pleines,
puis à choisir avec eux un client pour lequel on va réaliser un site, en collaboration avec ce client bien sûr. Le but étant effectivement double, c'est-à-dire donner d'une part une compétence technique à ses participants, et puis d'autre part faire un travail collectif qui va les remettre en perspective d'une activité professionnelle telle qu'ils pourraient la vivre dans une entreprise. Et puis les sortir aussi de leur isolement. Je suis à Dire Ensemble où j'ai monté il y a un peu plus d'1 an un atelier, un séminaire de créativité. Les objectifs de mon atelier, c'est transmettre une méthode et des outils. Méthode et outils qu'on transmet dans les entreprises, dans la quantité d'organismes et de sociétés, parce que c'est utile. On ne peut pas innover si on n'a pas les méthodes et les outils de la créativité. Ces conférences ont été créées il y a 1 an. C'est un cycle de 8 conférences pour les personnes accompagnées et les accompagnateurs de SNC. Et on aborde des sujets très divers, comme bien sûr les outils classiques, les CV, les entretiens, mais aussi des sujets un petit peu plus ambitieux, comme le sujet de la résilience, comme le sujet de la gestion des émotions. Le but à chaque fois, c'est de transmettre de l'énergie, de transmettre quelques idées, voilà, avec l'idée que les personnes en quittant la pièce puissent avoir cette énergie et ces idées pour être actrices au-delà des conférences. Voilà. Alors ces conférences de Gilles Payet elles sont structurantes parce qu'elles vous donnent des idées bien précises sur ce qu'est l'état aujourd'hui du marché et ce que nous aujourd'hui on doit avoir comme positionnement vis-à-vis de celui-ci. Ça permet à titre personnel d'optimiser ma recherche et d'avoir un autre regard sur ma recherche et sur le marché du travail et les attentes des recruteurs. Donc c'est vraiment complémentaire. L'événement de ce soir, ça a été super sympa. On a eu un petit mail pour nous dire qu'on était invités et qu'on amenait à manger ce soir chacun un petit plat pour 4-5 personnes et pour tous se rencontrer. On se rendait compte que les personnes qu'on accompagnait ne se connaissaient pas entre elles. Donc on a eu cette idée-là de faire ce repas partagé, on en fait 2 par an, ce qui permet de pouvoir rassembler à la fois les accompagnateurs et les personnes accompagnées. On fait en sorte que chaque binôme d'accompagnement invite son accompagné. Et là, ça s'est vérifié ce soir. On voit que des personnes qui sont accompagnées sont en train de tisser entre elles des liens. Moi, j'en tire que du bénéfice parce que là, j'ai eu la chance d'avoir mon CV qui a été transmis très rapidement et une réponse très rapide. Donc la semaine prochaine, maintenant, je croise les doigts. Alors moi, ce qui me pousse, c'est la rencontre avec les autres. Au travers de ces ateliers de SNC, moi, j'ai rencontré 2 personnes qui sont devenues des amies par la suite. Nous avons constaté que l'accompagnement individuel est quelque chose de très très important, mais nous pensions que les accompagnés avaient peut-être envie d'autre chose. Ce qui m'a poussée à participer à des ateliers collectifs, c'est le côté très complémentaire avec l'accompagnement du binôme. Il y a eu 3 types d'ateliers, donc un premier sur les échanges de bons plans, un deuxième sur paroles et échanges. Alors c'est un atelier tout nouveau à Nantes et qui consiste à réunir des chercheurs d'emploi avec deux personnes, donc un accompagnant et un psychologue. On échange sur nos problématiques, le doute, l'isolement, la démotivation. Ça permet de libérer la parole, mais ça permet aussi de créer des échanges. Alors j'ai participé à plusieurs ateliers. Le premier était en septembre 2016 et du coup on a beaucoup parlé de se rencontrer nous en tant qu'accompagnés. Et ensuite j'ai participé donc à des ateliers mis en place par SNC, notamment sur nos réussites, nos capacités. C'était un très très bel atelier qui nous a fait travailler de façon ludique sur finalement nos compétences. La charte culture et solidarité fonctionne ainsi. Il y a un public, donc le public c'est un public défavorisé financièrement et plutôt isolé. Et les 2 objectifs de cette charte, c'est vraiment la découverte de formes artistiques. Et le deuxième, ça serait favoriser l'expression par le chant, la danse, l'écriture. Les retours sont multiples.
Ça apporte vraiment un appel d'air à ce public qui nous font des retours souvent très positifs. Ces activités avec SNC sont super intéressantes, je trouve, parce que ça permet de découvrir plein de choses et que c'est des sorties qu'on ne ferait pas forcément en temps normal, surtout quand on est en recherche d'emploi ou des choses comme ça. C'est pas forcément des choses qu'on fait d'aller vers les sorties culturelles comme ça. Moi, j'ai appris l'existence de ces différentes sorties via mes coachs, mon binôme, qui m'accompagne régulièrement. C'est quelque chose qui permet de sortir de sa condition et de sa posture et aussi d'aller vers les autres. Et c'est très important de pouvoir retrouver le groupe parce que c'est quasiment le seul moment où on peut retrouver d'autres accompagnés et accompagnants. Donc ce sont des moments forts de partage aussi. Les points forts, alors je crois que c'est d'abord d'organiser des lieux de rencontre et d'échange avec les accompagnés pour sentir un peu quelles sont leurs attentes. Et puis en même temps de détecter des animateurs potentiels ou bien des partenariats avec d'autres associations. Alors, quel serait le conseil qu'il faudrait donner à un groupe qui voudrait se lancer ? Osez y aller.